Vous écoutez Radio Plus. La parole au langage. Une chronique proposée par Anne Jansan. Bonjour à tous les auditeurs de la parole au langage et merci pour l'attention que vous me donnez. Aujourd'hui, on va parler de rhétorique. Pour cela, je fais appel sans attendre à Aristote, qui écrit qu'il y a 7 matières devant être apprises, lesquelles sont la grammaire, qui structure le langage et en est maître, la dialectique, qui est l'art de raisonner, et la rhétorique, qui est l'art de parler, l'art oratoire, ce qui nous intéresse ici. J'ai dit 7 matières, je m'arrête à 3 ici, car Aristote sépare ces 3-ci des 4 autres suivantes. L'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie. Pourquoi cette séparation ? Eh bien, l'un correspond au trivium, c'est-à-dire au vrai, et l'autre quadrivium, c'est-à-dire exact. La rhétorique fait donc partie du trivium. C'est, cette fois-ci selon l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, l'art de parler sur quelque sujet que ce soit, avec éloquence et force, dans le but de persuader. L'orateur, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, pour bien user de rhétorique, se doit d'entretenir un certain nombre de qualités. D'abord, l'invention. Il doit être capable de rappeler des topoi et de les rendre opérationnels avec originalité. La disposition. Il doit organiser le discours avec ordre et équilibre, sans improvisation. L'élocution, c'est physique, tout son corps doit correspondre à son propos. Puis la mémoire, car effectivement, il doit connaître son discours par cœur en donnant l'impression d'improviser. Et pour finir, l'action, c'est-à-dire l'interprétation du propos, la théâtralisation par rapport au public. Il est d'ailleurs notable que selon Quintilien, l'orateur doit finir son discours en sueur, avec les cheveux ébouriffés et la toge malmenée. Alors finalement, quels sont les objectifs de l'orateur ? 3 mots. Docere, delectare, movere. Docere, il se doit d'instruire, d'enseigner, d'apporter une preuve logique, même s'il a tort. C'est le logos. Delectare. Il s'agit d'apporter la preuve éthique. Il jouit de la parole, il doit plaire, on doit avoir envie d'adhérer à sa personne. C'est l'éthos. Et enfin, movere. Il doit émouvoir. C'est la preuve pathétique, évidemment, au sens littéral du terme. C'est le pathos. Il joue sur l'affectif, la sensibilité de son auditoire. Finalement, le but de l'orateur est la catharsis. Il doit purifier son auditoire pollué, en proie aux passions et aux pulsions. C'est justement la purgation des passions. Il se doit donc, à l'époque, d'aider à grandir les citoyens, les rendre vertueux. Voilà, alors ici, on parle bien de la rhétorique traditionnelle grecque. On a affaire à une volonté d'exercer le pouvoir par les mots, qu'on a encore aujourd'hui, et celui qui parle le mieux a gagné. Ces discours avaient lieu pour le bon fonctionnement de l'État. Par exemple, le chef de guerre prononçait son hareng, l'évêque son serment, ou l'avocat sa plaidoirie. L'orateur se veut à l'époque différent du sophiste, qu'il juge privilégiant l'artifice à l'efficacité, à son contraire. Depuis le XIXe siècle, le bon usage de la rhétorique est devenu un marqueur social. On note également que la rhétorique est devenue un objet scolaire, donc étudié par ailleurs en sciences du langage et en littérature. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu et que cela a titillé votre curiosité. Des ouvrages d'introduction à la rhétorique existent en bon nombre. Moi, je peux vous conseiller l'ouvrage d'Olivier Reboul ou même évidemment l'ouvrage même phare d'Aristote. N'oubliez pas l'existence de l'Université populaire d'Artois qui propose régulièrement des conférences par des spécialistes, entre autres de la rhétorique. Je vous laisse en compagnie de Christophe Sueur pour la suite de son excellente émission La vie des livres.
Mais avant cela, je vous propose de profiter de la voix d'Yves Montand qui chante « C'est si bon ». À bientôt. Je ne sais pas s'il en est de plus blonde, mais de plus belle, il n'en est pas pour moi. Elle est vraiment toute la joie du monde. Ma vie commence dès que je la vois. Et je fais oh, et je fais ah. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits riens du tout, mais qui en disent long. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui me donne le frisson. C'est si bon, ces petites sensations, ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement c'est bon. Vous devinez quel bonheur est le nôtre, et si je l'aime, vous comprenez pourquoi. Elle m'enivre et je n'en veux plus d'autre, car elle est toutes les femmes à la fois. Elle me fait oh, oh. Elle me fait ah. C'est si bon de pouvoir l'embrasser et puis de recommencer à la moindre occasion. C'est si bon de jouer du piano tout le long de son dos tandis que nous dansons. C'est inouï ce qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon quand je la tiens dans mes bras de me dire que tout ça c'est à moi pour de bon. C'est si bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est trop bon.